Bonsoir. Je me permets de prendre la parole ce soir au regard de ce qui se passe dans notre pays à la suite des élections présidentielles du samedi 27 août dernier. Les événements dramatiques qui ont suivi l'annonce des résultats le mercredi n'ont laissé personne froid, que ce soit dans le PDG, dans les partis de la majorité et surtout dans l'opposition qui, eux, ont eu la liberté, le loisir, la spontanéité de s'exprimer librement dans la rue. Mais je voudrais apporter ici un témoignage de ce que nous sommes nombreux au sein du PDG à avoir été touchés, meurtris, voilà, sensibles. Nous sommes nombreux à être sensibles à ce qui se passe parce que, au-delà de nos appartenances politiques, bien sûr, nous demeurons des citoyens gabonais avec des parents, des amis qui souvent sont dans l'autre bord politique. Donc, lorsque nous entendons qu'il y a des morts ici et là, personne ne peut rester insensible. Et vous avez dû d'ailleurs le remarquer par le fait simple qu'il n'y a pas eu de manifestation de joie ici ou là. En ce qui me concerne personnellement, j'ai cru nécessaire faire cette vidéo parce que, je me suis déjà exprimé plusieurs fois pour faire campagne pour mon camp, à tel point qu'il m'est revenu directement et indirectement que l'opinion publique, au moins dans la sphère que j'ai pu toucher jusqu'à maintenant, s'est étonnée de ce que je ne me sois pas exprimé jusqu'à maintenant. Considérer que c'est chose faite. Excusez du retard, ce n'est pas de l'insensibilité ni du calcul politique, non, c'est simplement le fait que j'ai cru bon choisir le bon moment pour le faire. Et je pense que aujourd'hui, samedi 3 septembre, c'est le bon moment de le faire. Un groupe qui a transporté 38 personnes de Strasbourg pour les convoyer vers le bureau de vote à Paris. C'est Strasbourg et ses environs, Metz, Nancy et autres. 38 personnes. Ces 38 personnes étaient supposées donc être des supporters étant, animés de la volonté de venir voter pour le candidat Ali Bongo Ondimba. Ils ont été transportés, nourris, rafraîchis et tout. Et ce qui nous permet de vraiment analyser la chose, c'est que ces 38 personnes ont fait l'objet d'un bureau de vote particulier parce que la configuration n'était pas prévue. Donc ils ont eu droit à un bureau de vote particulier. Pourquoi? Parce que dans le nord-est, il n'y avait pas de bureau de vote et on ne pouvait pas les laisser comme ça. Bref, donc on leur a créé un bureau de vote et on leur a permis de voter à Paris. La chose a été opportune. Pourquoi? Parce qu'elle nous a permis de mesurer le niveau d'intelligence et le niveau de rejet de la population gabonaise, de la communauté gabonaise de France vis-à-vis de notre candidat. Pourquoi? Parce que dans le bureau de Strasbourg, donc à Paris, il y a eu 41 votants. Donc, nos 38 plus 3. Figurez-vous que dans ce bureau, il n'y a eu que 3 bulletins en faveur d'Ali Bongo Ondimba. 3 bulletins. L'enseignement est celui-là que le PDG en France n'est plus, à mon avis, contrôlable ni contrôlé à cause de cette situation qui veut que, affaire de bandits se réglant en bandits, des militants PDG se sont mis en fronde et se sont mis à
comment dire, à repousser l'autorité du PDG. Comment séparer l'ivraie du grain? Comment séparer les sincères? C'est une tâche difficile. Bon, ça c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est le score global. Il n'a pas été encore rendu officiel, en tout cas par ma connaissance, mais je sais que dans les 7 bureaux de vote, je crois qu'on a eu en France, les chiffres varient entre 75 au minimum et 92 au maximum, en faveur du candidat Jean Ping. 75% au minimum. Et l'enseignement qu'il faut faire de cela, c'est que, comme je le dis toujours, la communauté gabonaise, la population gabonaise en France, c'est une population estudiantine. Ce sont des bacs plus. Ce sont des cadres. Ce sont les futurs dirigeants de ce pays, du Gabon. Ce sont au minimum des objecteurs de conscience. Nous trouvons là-dedans des leaders politiques. Et quand on regarde, quand on analyse la chose avec acuité, on se rend compte que nos leaders, nos objecteurs de conscience, nos intellectuels, nos jeunes ont repoussé massivement le PDG. Maintenant, lorsqu'on regarde et qu'on considère que la nation tout entière a voté dans les 8 premières provinces qui ont publié leurs résultats de manière spontanée et transparente, que dans ces 8 provinces, et même une partie de la 9e province, on connaissait les résultats. Et que tous ces résultats cumulés nous amenaient à un rejet massif de la candidature du président, en portant le candidat Jean Ping à hauteur de, j'ai vu 92% dans le Wellington, et au minimum c'était 58%, je crois, dans le Goué-Maritime au moment où je lisais, disons 60% de rejet. Ça fait froid dans l'eau. On ne peut pas décemment se livrer à une quelconque interprétation ou manipulation qui méprise une telle expression, une telle force dans l'expression, quelle que soit sa nature. Pire encore, lorsqu'on considère que nous, dans la diaspora, les jeunes ont massivement tourné le dos au PDG et au président de la République, on se dit, bon, si on prend encore le risque de diriger ces gens-là, mais qui dirige-t-on? Peut-on diriger un peuple d'avec qui le lien est coupé, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas entendu? Un peuple qui s'est exprimé avec une telle force. Peut-on encore avoir décemment l'ambition de se mettre à la tête d'un tel peuple lorsque la cassure, lorsque le fossé est aussi grand, lorsque le niveau d'incompréhension est aussi grand? La réponse, bien évidemment, est non. Voilà ce qui m'amène à prendre la parole aujourd'hui. D'abord, faire cet état des lieux. Donc, pour ma part, la conclusion est simple. Le PDG en France, c'est fini. La cassure avec l'autorité au plus haut niveau de l'État est consommée. Les résultats sont sans appel. Maintenant, c'est avec un cœur meurtri
que j'aborde cette deuxième partie de mon intervention. J'ai honte, je suis gêné de découvrir aujourd'hui que je me suis rendu complice. J'ai supporté un homme qui est à l'origine, ne fût-ce que d'un mort. Mais c'est déjà un mort de trop, mais de plusieurs. Un homme qui n'hésite pas à se mettre, comment dire, à l'envers de ce qu'il annonce. Pourquoi? Parce que lorsqu'on considère que les résultats qu'on nous a livrés, comme étant ceux sortis des urnes du Haut-Ogooué, bien, écoutez, quand on regarde les pages Wikipédia modifiées, parce que tout de même, il y a eu tout dernièrement un recensement au Gabon que j'ai publié. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que le Haut-Ogooué n'était pas la deuxième province en termes démographiques au Gabon. Quand on se rend compte que la manipulation au plus haut niveau de l'État a fait en sorte que, sans aucune gêne, sans aucune retenue, sans aucune honte, on puisse à ce point vendre un mensonge aussi grossier. Je ne sais même pas. J'ai même envie de dire les fables de Perrault. Là-bas, le bois dormant est plus crédible que les résultats qu'on nous a livrés pour le Haut-Ogooué. Blanche-Neige ou la petite sirène, tous ces contes pour bébés sont plus crédibles, ont plus de vraisemblance que ce qu'on nous a livré. Alors, ce n'est pas pour de tels mensonges que je me suis engagé en politique. Ce n'est pas pour soutenir de tels mensonges que je me suis engagé en politique. Et qui plus est, la personne qui veut se faire réélire en s'appuyant sur de tels mensonges a vocation à changer le Gabon. Parce que quand même, le slogan c'est « Changeons ensemble ». Bon, alors, expliquez-moi, quel changement peut-on attendre d'un pays dirigé sur la base d'un tel mensonge? Ce pays